En 2026, il n'y a que 3 véhicules Lexus que je considérerais même achetés. Avec toutes les pannes catastrophiques des moteurs V6, tous les autres véhicules deviennent hybrides ou électriques. Avec de plus en plus de véhicules fabriqués en Amérique du Nord, il est prouvé que beaucoup de véhicules Toyota et Lexus fabriqués au Japon sont les plus fiables. Malheureusement, il y en a beaucoup moins parmi lesquels choisir. Je vais donc vous donner une liste de ces 3 véhicules Lexus. Ce sont ceux que je considérerais acheter cette année. Allons-y. La vie est trop courte pour conduire des voitures ennuyeuses. La Lexus IS 350 retravaillée et remaniée. Maintenant, il existe une variété de groupes motopropulseurs différents et l'ancien modèle a été abandonné. Mais pour 2026, Lexus a proposé une toute nouvelle version de la IS 350. Vous pouvez obtenir une version à propulsion arrière qui vous offre une boîte automatique à 8 rapports ou vous pouvez choisir une version à transmission intégrale qui vous donne une boîte automatique à 6 rapports. Mais en plus de cela, vous obtenez ce magnifique moteur V6 de 3,5 litres qui développe 311 chevaux et à peu près autant en couple. Ce sont vraiment des véhicules magnifiques, ils bénéficient de toute une série d'améliorations et de mises à jour et ils ont vraiment une superbe face avant. Et la IS a toujours regorgé de touches sportives, comme ces petits détails-là, de magnifiques jantes en métal gris. Les rétroviseurs de la LC 500 sont de l'ancienne génération Little Wings et elles possèdent divers feux arrière à LED. Et la IS fait partie de ces modèles que j'ai toujours aimés, non seulement d'un point de vue personnel, mais aussi parce qu'elles sont fabriquées au Japon. Elles sont connues pour être l'un des modèles les plus fiables, et beaucoup de gens les ignorent tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas le gros V6 biturbo tape à l'œil qui développe 500 chevaux. Elles développent un peu plus de 300 chevaux, mais restent fiables. Elles produisent un son superbe à haut régime et durent des centaines de milliers de kilomètres. Parce que ce magnifique moteur qu'ils ont mis sous le capot, ce V6 de 3,5 litres, il n'y en a plus beaucoup comme ça sur le marché. La plupart des constructeurs passent au turbo, même Lexus remplace la plupart de ses véhicules par des moteurs turbo, des hybrides, attention, et maintenant même certains véhicules électriques. Vous profitez du système d'alimentation double, injection indirecte et directe. L'injection directe fournit un apport de carburant précis pour de meilleures performances et efficacité, mais il y a un revers. Vous profitez aussi de l'injection indirecte, donc les soupapes d'admission sont nettoyées. Vous n'avez pas l'accumulation de carbone présente sur de nombreux modèles européens. La Lexus IS s'adapte parfaitement face à la BMW série 3 aux Audi A4 et A5, offrant une taille idéale. Vous avez de la place pour 2 à l'avant, vous avez de la place pour 3 à l'arrière, vous avez un coffre de taille correcte ici. Et avec soit la transmission intégrale, soit la propulsion, c'est une expérience de conduite très sportive dans tous les cas. Mais le plus beau, c'est que vous pouvez parcourir des centaines de milliers de kilomètres sans vous en soucier. Mais la dernière génération est enfin améliorée. De nombreux débats et discussions ont eu lieu sur la taille et l'audace prévues pour cette voiture. Mais ils l'ont finalement sortie et elle semble être une voiture formidable. Celle-ci, encore une fois fabriquée au Japon, possède l'un de leurs moteurs éprouvés et fiables. Et malheureusement, même dans la Lexus Forte, ils abandonnent ces groupes motopropulseurs. On ne voit plus ce type de moteur aujourd'hui. Une boîte automatique à convertisseur de couple implique que la boîte à variation continue n'est même pas à discuter dans ces voitures. La IS 350 2026 est vraiment celle à considérer, et probablement l'un des 3 seuls modèles Lexus que j'envisagerais d'acheter. J'achèterai ce modèle en occasion, mais ici, il s'agit d'acheter du neuf pour 2026. La nouvelle version du GX 460 s'appelle désormais GX 550. Et le GX 550 est équipé de ce V6 biturbo de 3,4 litres qui a été signalé pour des centaines de milliers de risques potentiels de défaillance moteur et de rappel. Les anciens modèles GX comme les 460 et 470 comptaient parmi les Lexus les plus fiables. Mais ils ont abandonné cela pour ce V6 de 3,4 litres. Or c'est cran. Et maintenant, même s'il a ce superbe look de Land Cruiser, il a 3 rangées de sièges et il offre de très bonnes performances. Il y a tout simplement trop de problèmes avec ce modèle. Je n'envisagerai pas un GX 550 ni un LX 600 car ils ont le même moteur. Ici, c'est un modèle sortant de la Lexus ES 350. Malheureusement, le V6 3,5 litres n'est plus disponible sur le ES qui est désormais aussi fabriqué en Amérique du Nord. L'inconvénient étant que vous pouvez avoir la version électrique avec 1 ou 2 moteurs ou une amélioration comme sur la série 500. Vous pouvez aussi choisir une version hybride, ce qui garantit une voiture fiable. Ils ont abandonné ce qui comptait vraiment dans la ES, le V6 3,5 litres qui a disparu. C'est pourquoi cette voiture ne m'intéresse pas. La prochaine que j'achèterai, fabriquée au Japon, est sûrement parmi les plus fiables.
Elle a une taille idéale pour la plupart des garages et reste moderne et amusante. Ici, un magnifique NX au style que j'adore. La grande calandre donne un style sportif, avec les feux en coche. C'est la version F-Sport au rétroviseur du LC500. Regardez, vous avez un toit ouvrant au-dessus et un superbe design à l'arrière. Ici, le chrome noir sur les garnitures et la belle bande LED à l'arrière. La NX 450H+. Transmission intégrale. J'ai dit que c'est un des rares modèles que j'achèterai, pas seulement pour leur apparence, même s'ils sont superbes. Ils ont de superbes détails sur les poignées comme ça, un beau et élégant modelage sur le capot. J'adore le look de ce modèle. Regardez cette calandre à motifs croisés. Mieux encore, il conserve le moteur 4 cylindres 2,5 L atmosphérique, proche de celui de notre Camry. Et bien de 100 chevaux, mais en plus de ça, c'est une hybride rechargeable. Vous pouvez rouler environ 50 km en mode électrique avec une charge. Si vous devez faire beaucoup de trajets en ville, allez ici, déposer les enfants, peut-être aller au travail, vous pouvez faire des allers-retours et vous pouvez le faire. Il suffit de brancher et vous n'aurez jamais besoin d'utiliser une goutte de carburant. Mais quand vous voulez appuyer, vous avez la puissance supplémentaire. Parce que c'est une hybride rechargeable. Vous obtenez de meilleures performances lorsque vous combinez l'électrique rechargeable ainsi que le moteur à essence. C'est une machine performante, amusante, rapide, dynamique et pratique. Devinez quoi ? Le 4 cylindres 2,5 litres qui se trouve sous le capot est l'un des moteurs Toyota et Lexus les plus fiables qu'ils aient eu depuis des années. C'est une configuration similaire à celle que vous trouvez dans la ES. Certaines d'entre elles auraient apparemment été fabriquées à Cambridge, en Ontario, beaucoup d'autres au Japon. Cheval de très fiable, ce moteur 2,5 L est une motorisation que je choisirais. Le système électronique Continuously Variable Transmission aussi, très durable. Cette hybride rechargeable offre une praticité inégalée, alliée à l'économie, aux performances et à la fiabilité Lexus. C'est vraiment l'une de mes préférées, la 450H+. Voilà un autre modèle Lexus que j'achèterais sans hésiter. Ce que nous avons ici, c'est la LC500. Malheureusement, dans environ 1 an, elle sera arrêtée. En 2026, plusieurs modèles spécialisés seront ici. C'est vraiment une magnifique bête de somme. Elle développe 472 chevaux sous le capot, est atmosphérique, 5 litres de cylindrée, super fiable, et ce moteur était utilisé dans la IS500 a aussi quitté la gamme IS cette année. Dommage car c'était une voiture magnifique. C'est un coupé de porte, disponible aussi en cabriolet. On peut également voir ici les composants de la suspension. Regardez, les pièces sont bien fabriquées, de beaux bras de suspension. Regardez, les freins sont surdimensionnés, de gros étriers à l'arrière. À l'avant, c'est immense. Regardez la taille des disques et de mon bras. Ce sont des freins énormes, une excellente puissance de serrage là. Mais vous avez aussi une boîte automatique à convertisseur de couple à 10 vitesses avec ça. Oubliez les boîtes à variation continue. Vous n'avez pas besoin de toutes ces bêtises. Mais vous avez ce joli petit embout arrière ici, un vrai ensemble de sorties d'échappement avec un tuyau d'échappement qui sert vraiment à quelque chose. La LC 500, encore une fois, est vraiment une voiture magnifique. Les constructeurs allemands fabriquaient autrefois de meilleures voitures, mais ce n'est plus vrai. Ces modèles sont désormais très bien conçus. Observez les phares, les détails internes et la superbe finition. De très beaux détails. Ils restent fidèles à la marque avec cette grande bouche à l'avant, sans exagération. La calandre n'est pas exagérément grande, mais l'air de famille est bien présent sur cette voiture. C'est vraiment une voiture magnifique quand elle est sur la route. Elle a un son magnifique. Et encore une fois, fabriquée au Japon, vous ne trouverez pas de voiture de sport plus fiable sur le marché aujourd'hui. Avec presque 500 chevaux, cette voiture passe de 0 à 100 en 4 secondes et demie. Vous pouvez conduire cette voiture sur de très longues distances. Avec un bon entretien, elle vous durera sans souci. Bien sûr, l'entretien coûtera un peu plus cher, avec des freins plus grands, des pneus plus larges et évidemment des pièces coûteuses. Avec le V8, il y a plus de bougies et de bobines. C'est l'un des groupes motopropulseurs les plus fiables que Lexus ait jamais produit. Les V8 et Lexus vont disparaître. Le GX, le 460, le 470, le LX 570, même le Tundra, utilisent tout au tous ces moteurs V8.1. Tous ces moteurs ont disparu. Toyota et Lexus n'ont plus de V8. C'est tout ce qui reste pour avoir un V8. Si tu veux un des V8 les plus fiables du marché actuel, c'est celui-ci. Boîte automatique à convertisseur de couple et tout cela à un prix modéré. La Lexus LC 500, je ne me lasse pas de cette voiture. Tu devrais la voir, elles ne seront dispo qu'1 ou 2 ans. Comme tout le monde l'a dit, si tu cherches seulement des Toyota, vise peut-être plus bas. Voici les 3 seuls Toyota que j'achèterai. J'espère vous revoir bientôt. À ce moment-là, au revoir.